Et bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Sheridan. Là, ici, vous voyez, derrière toute cette pile de jeux coincés euh, dans l'indécision et prise au piège. Voilà, je vous salue à tous donc pour cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo est assez spéciale. J'avais un petit moment que je me demandais si j'allais la faire ou pas. Eh bien, je la fais. Voilà. Alors, premièrement, je tenais à vous remercier, à vous, les 53 abonnés qui suivent cette chaîne et qui me donnent du baume au cœur et l'envie de continuer. Je vous remercie beaucoup de me suivre. Et c'est justement pour ça que je fais cette vidéo. Parce qu'en fait, je me suis dit que quand on suit une chaîne, parce que moi-même j'en suis des chaînes, eh bien, c'est pour une raison, c'est-à-dire que le contenu qui est fourni dans la chaîne nous intéresse. Et moi, de mon côté, je me suis dit, tiens, tu fais du contenu pour te faire plaisir. Certaines personnes aiment, d'autres n'aiment pas. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour, eh bien, vous contenter, à vous qui me faites l'honneur de regarder mes vidéos? Eh bien, c'est pour cela que je fais cette vidéo. Je me suis dit, et j'ai des jeux à faire. J'ai des jeux que j'ai envie de vous présenter. Ils sont ici. Voilà. Et je me suis dit, ben tiens, tu vas les présenter rapidement à ceux qui regarderont cette vidéo et notamment aux abonnés qui te suivent. Et c'est eux qui feront le choix des deux prochains jeux, voire trois, voire quatre, je ne sais pas. Après, moi, je suis incontrôlable, euh, que je présenterai en priorité sur la chaîne. Voilà. Donc, on va commencer par le premier jeu qui me vient à l'esprit, qui est tout derrière là-bas. Alors, je vais déplacer un peu tout ça. Voilà, on va faire un peu de place. C'est celui-ci. Celui-ci, c'est un jeu assez spécial, un jeu qui ne ressemble pas pour le moment. Oh, ça c'est pas vrai, ça c'est un faux celui-là, c'est un faux. Voilà, c'est Coloma. Voilà, Coloma. C'est un jeu que j'ai reçu en Kickstarter, je crois que c'était l'année dernière. Je suis pas certain. C'est Final Frontier Game qui le produit. Il a été quand même designé au niveau de l'art by The Miko, hein. Bon, ceux qui connaissent, eh bien, ça vous parlera. Voilà. Donc, je vais vous lire un peu le speech, le pitch du jeu, vite fait. Il ne faut pas qu'on y passe 10 ans sur cette vidéo. Sheridan, calmez-vous. Donc, on y va. En fait, c'est Coloma, c'est un jeu de stratégie rapide avec de nombreux chemins vers la victoire. Il offre des rebondissements uniques sur la sélection d'actions simultanées, la gestion des ressources et la construction des moteurs. Les bâtiments de votre ville améliorent votre efficacité, vous offrent des actions supplémentaires et modifient les règles à votre avantage. Ce système et les tuiles de scoring pont vous permettent d'affiner vos mécanismes pour qu'ils conviennent à votre style de jeu individuel. Voilà le pitch du jeu vendu par le créateur et l'auteur du jeu. Alors moi, sincèrement, eh bien, je vais vous dire un truc, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. C'est un jeu de gestion de ressources, de collecte, avec un système ici de roues articulées qui va tourner à chaque tour et qui va nous permettre, qui va nous mettre un peu de la pommade ou alors de programmer nos actions. On va pouvoir construire des ponts qui vont, oui, nous faciliter. On va pouvoir se déplacer ici sur une mini-carte pour poser nos actions. Enfin bon, voilà, de mémoire, hein, bien entendu, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, mais je me suis dit, tiens, ça c'est un jeu qui pourrait convenir à certaines personnes. Donc il se joue en solo, hein, il est jouable de 1 à 6. Voilà, c'est un jeu que je vais c'est dur de classer un jeu quand même, parce que voilà, parce que ça correspond à notre point de vue, nos habitudes de jeu. Mais pour le classer, celui-là, c'est quand même un jeu qui est familial, comme certains disent, plus plus. Donc, c'est-à-dire que si on aime ce genre de jeu de positionnement d'ouvriers, de collecte de ressources, de placement et de création de moteurs aussi, ça, c'est la sensation est très bonne là-dessus sur ce jeu. Eh bien, c'est un jeu qui vaut le coup. Voilà, hein, on peut le faire essayer à des personnes qui sont ouais, pas forcément habituées à jouer, mais qui ont envie de découvrir le monde des jeux de société. Et aussi, c'est un jeu qui conviendra à des joueurs qui sont un peu plus experts, parce qu'il demande quand même pas mal de réflexion et d'anticipation. Donc voilà, l'univers est très bien, c'est pas, le thème n'est pas plaqué. Voilà, donc Coloma, hein, je vous le dis, Coloma. Donc vous direz dans les commentaires s'il vous intéresse. Alors après, on va passer à un jeu que j'affectionne particulièrement. Mais non, mais ça c'est pas. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui là? Mais non, ça non, enfin voyons.
Il est venu tout seul celui-là. Non, non. C'est celui-ci, c'est Horreur à Arkham. Alors attention là les amis, on n'est pas dans du Horreur à Arkham le jeu de cartes, hein. On n'est pas dans du Horreur à Arkham deuxième édition, on est dans du Horreur à Arkham troisième édition. Et franchement, moi, ce jeu, je l'aime beaucoup parce qu'il ben, voilà, il correspond. Donc, c'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs. Alors, attention, regardez ce qu'ils disent. C'est un jeu de mystère ésotérique et de terreur surnaturelle pour 1 à 6 joueurs. Vous imaginez un peu les promesses de ce jeu, hein. On va rentrer dans un truc de fou, hein. Donc, pour ceux qui connaissent l'univers d'Horreur Arkham, désolé pour les reflets, mais aujourd'hui, je suis en pleine nature. J'ai décidé de prendre l'air et ça me fait du bien. Voilà, hein, donc c'est un jeu, je ne sais plus où j'en étais, où on va se déplacer de tuile en tuile via des tuiles articulées, on va pouvoir faire des rencontres et où on va chercher à combattre le mythe, hein. En quelque sorte, vous connaissez un peu l'univers Horror Arkham. Donc, je vais vous lire un peu là. Massachusetts, 1926. La ville d'Arkham vit depuis trop longtemps sur sa paisible île d'ignorance, au cœur des noirs océans de l'infini. Seule une poignée d'investigateurs malchanceux osent plonger dans cet abîme pour combattre les maux antidéluviens qui menacent la réalité depuis chaque recoin de cette bourgade de Nouvelle-Angleterre. Horreur à Arkham est un jeu coopératif alliant mystère et terreur pour 1 à 6 joueurs inspiré des écrits de H.P. Lovecraft. Chaque scénario unique vous mettra dans la peau d'un investigateur d'Arkham qui explore les rues de la ville et œuvre avec ses pairs pour sauver l'humanité d'indicibles horreurs. Voilà. Donc écoutez, ça c'est un sacré jeu. Il y a du narratif, attention, c'est pas un Tintin Grey ou autre, hein, mais le narratif est bien suivi. Comment dire, tout tient la route dans ce jeu. Voilà, tout tient la route. Et puis, c'est un coopératif qu'on peut jouer en solo, bien entendu, qui vraiment, moi, j'ai vécu des scénarios, j'en ai fait des parties sur ce jeu, et j'y retourne avec plaisir. Voilà. Donc, Horreur à Arkham, troisième édition, hein, deuxième jeu que vous pourrez décider de choisir. Ensuite, lequel vient? Alors là, ouais, alors là, il y a du gros morceau. C'est celui-là. Alors là, Oko Chronicle. Alors de celui-là, j'ai la totale. C'est un craquage que j'avais fait. J'avais découvert ça, je crois qu'il y a 2 ans. Et puis il y a eu un Kickstarter récemment. Vous voyez, encore un peu de poussière. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Alors celui-là, c'est un jeu, si vous le choisissez, qui va me demander énormément de travail. Parce que c'est un jeu qui est dans ses règles assez fou, assez brouillon, mais qui a été quand même revu par les auteurs récemment. Donc, ils ont quand même fait des ajouts, des facs. Donc, ça y est, on y voit un peu plus clair, hein. Bon, voilà. Mais c'est quand même un jeu voilà, qui va me demander un peu d'investissement, un peu beaucoup d'ailleurs. Mais alors, quel plaisir de jouer à ce jeu. Il est unique en son genre pour moi, celui-là. Il est unique en son genre. Donc, il est pour 2 à 5 joueurs, mais il y a une extension qui a rajouté le mode solo, donc je vais pouvoir vous le présenter, qui reprend toutes les mécaniques du jeu. Donc, voilà. Donc, là, nous sommes dans le cycle de l'eau, les sombres enquêtes du Pageant. Voilà. Là, alors, Oko Chronicle, c'est un jeu où il va falloir... Waouh, je vais vous lire un peu ça quand même, parce que... Oko Chronicle met en situation le légendaire Ronin. Ah oui, avant d'aller plus loin, quand même, Oko Chronicle, c'est tiré d'une BD, Oko, qui est à lire pour les amateurs de ce style de design, hein, de graphique, et puis même l'histoire est excellente. Donc c'est un chasseur d'Oni, en fait. Donc je vais vous lire ça. Alors, Oko Chronicle met en situation le légendaire Ronin et ses compagnons de voyage qui, au cœur des palais des brumes, chassent les sombres conspirations de puissants Oni, entre parenthèses démons, au péril de leur vie. Lors d'une partie, l'un des joueurs prendra le rôle de l'Oni, accompagné de ses sbires. Il tentera d'atteindre ses objectifs avant d'être démasqué par les héros et d'être obligé de s'enfuir. Les autres joueurs choisiront de prendre respectivement le rôle d'un des différents membres du groupe de chasseurs de démons. Ils devront mener à bien leur enquête et découvrir derrière les traits de quel hôte du palais se cache l'Oni. La partie se termine lorsque l'Oni a été défait, ou qu'il a réussi à s'échapper, engendrant le déshonneur et la déchéance des héros. Mais attention, d'autres objectifs parallèles peuvent aussi influencer le cours de l'histoire. Voilà. Alors là, voilà, gros jeu.
grosse interaction, des scénarios en veux-tu en voilà, avec la possibilité de l'augmentation, il me semble, sur les dernières extensions, donc d'un suivi de campagne sur ce jeu. Donc voilà, Oko Chronicle, si ça vous intéresse, ben moi ça c'est un de mes coups de cœur avec Horror Arkham aussi, hein. En fait, tous je les aime, mes jeux de toute façon. Mais bon, celui-là c'est du costaud, hein. Celui-là c'est du balèze. Et qu'est-ce qu'il est plaisant à jouer à plusieurs. Mais qu'est-ce qu'il est plaisant. Ah ouais, c'est du un contre tous quand même, hein. Voilà, il faut le savoir. Alors voilà, Oko Chronicle. Allez hop, on passe donc maintenant au suivant. Aïe, 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 celui-là. Ah, celui-là. Regardez. Là, il arrive tout doucement. Alors ça, c'est un jeu de Tristan Hall. All of or Nothing, comme on le surnomme. L'ombre de Kilfort. Ça, c'est déjà... bon, alors, voilà. Moi, ce que j'aime déjà, premièrement, dans ce jeu, c'est les illustrations. Moi, là, franchement, regardez, je me rapproche ça. Même la caméra fait directement la mise au point, quoi, tellement que c'est beau. Regardez-moi ça. Non, mais là, Tristan Hall, c'est quand même... Je crois que c'est sa femme qui fait les dessins, d'ailleurs. Voilà. Regardez ça comme c'est beau. Bon, alors, voilà. Là, un jeu de quête fantastique. Alors, ce jeu, il a été édité bon, ben, par Tristan Hall. Je ne sais plus la compagnie de Tristan Hall, comment est-ce qu'elle s'appelle. Et il a été édité en français par Nuts Publishing. Et le problème de ce jeu, c'est que en fait, il est plus édité en français. Ouais. Parce que ça s'est mal passé entre voilà, les éditeurs, hein. Voilà, vous voyez, Tristan Hall, c'est All or Nothing Production, hein. Ça vous en dit un peu sur le gars. Mais bon, ce qu'il fait et le jeu qu'il a produit, il est énorme. Alors moi, j'ai ce jeu-là avec deux extensions, hein, voilà, qui vont avec. Euh, alors c'est un jeu qui est pour 1 à 4, je crois. 1 à 4 joueurs, hein. Oui, c'est ça, regardez, c'est marqué ici. Hein, c'est un jeu de quête fantastique, âge 14 ans et 45 minutes par joueur. Il est vraiment prenant. Je vais vous en faire un peu le pitch, hein. On va lire un peu ce qu'il y a sur la boîte. Moi, j'aime bien faire comme ça. Les terres de Kilfort forment un domaine périlleux, rempli de monstres infâmes, d'inconnus mystérieux et de lieux inexplorés. À travers le pays, différentes factions luttent pour le pouvoir. Le supposé chevaleresque ordre de la Rose, la terrifiante garde du destin et le diabolique suzerain Masclao, pour n'en citer que quelques-uns. Au cœur de Kilfort se trouve une ample cité, une ville immense où d'intrépides héros commencent leur périple. Au cours du prochain mois, les héros vont se battre contre une ombre mortelle qui va s'abattre sur Kilfort. Ils devront prouver leur valeur et affronter un mal primaire afin de sauver le monde d'une nuit éternelle. Oh, ça en dit long, non? L'ombre de Kilfort est un jeu de haute fantaisie, j'aime bien, haute fantaisie, messieurs, dames, avec des accents gothiques, de 1 à 4 joueurs, coopérativement ou chacun pour soi, vont incarner des héros qui traverseront ce monde de magie noire et de danger. Ils visiteront des lieux étranges, rencontreront des étrangers et vaincront des ennemis redoutables dans leur recherche de puissants artefacts et de sorts mystiques. Chaque joueur écrira la saga épique de son héros qui le conduira à une bataille féroce où se jouera le destin du monde. Voilà. Donc en fait, dans ce jeu, on va créer notre héros au final au cours du jeu, hein. On va le faire augmenter, on va explorer des lieux, on va rechercher plein de secrets, on va rencontrer des alliés. Voilà, c'est un jeu de quête sur un plateau en fait qui a l'air très très simple quand on le voit, ce plateau de jeu. Je ne vous en montre pas plus. Mais voilà, alors lui c'est un jeu unique, hein. Pareil, hein, je sais pas quoi vous dire parce il est énorme ce jeu. Ouais, il est énorme. Donc voilà, L'ombre de Kilford, un jeu de quête fantastique. Si ça vous intéresse, eh bien, faites-moi signe dans les commentaires. Ensuite, on va passer, ah ben tiens, voilà, on va passer sur celui-là. Tiens, là, celui-là, il est, euh, il est un peu spécial aussi. Je l'aime beaucoup. C'est un style de jeu que j'aime bien. Donc déjà, les illustrations, alors, bon, vous avez compris, on est encore, c'est FFG qui le fait, on est encore dans le domaine, hein, d'H.P. Lovecraft, le signe des anciens ici. Voilà, on reconnaît les investigateurs qui se suivent
d'édition en édition. Regardez-moi un peu cette gargouille. Est-ce qu'elle est vivante ou pas? Elle a l'air, hein. Ouais. Donc le signe des anciens. C'est un jeu qui va pour un à 4, non, un à 8 joueurs, excusez-moi. Eh bien, celui-là, ça fait très longtemps que j'y ai joué. Et je me rappelle de mes parties. euh, ben écoutez, épique aussi. Ouais. Alors c'est complètement différent, faut surtout pas le comparer avec Horror à Arkham, la troisième édition dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pas du tout, du tout, du tout. On a des lieux aussi là où on va se déplacer, mais vous le voyez un peu ici, on va se déplacer sur des cartes en fait. Les lieux, ce sont des cartes qui vont nous proposer des actions et plein, voilà. L'histoire va avancer en fonction des cartes que nous allons rencontrer dans le jeu. Ouais, c'est assez ça. Alors, je vais vous faire un peu la lecture du pitch. Le mal de l'au-delà se répand dans le musée. Depuis l'ouverture du musée, les visiteurs ont pu admirer des collections uniques d'œuvres anciennes et de curiosités exotiques. Mais en 1926, des horreurs de l'au-delà ont menacé d'utiliser ces artefacts pour entrer dans notre monde, signifiant la possible fin de l'humanité. Minuit sonne à l'horloge et un petit groupe de courageux investigateurs cherche désespérément dans les salles du musée le symbole légendaire qui protégera notre monde, le signe des anciens. Voilà. Donc dans ce jeu de 1 à 8, dans ce jeu, excusez-moi, 1 à 8 joueurs endossent le rôle d'investigateurs luttant pour combattre les grands anciens, des créatures incommensurables, c'est vrai en plus dans ce jeu, elles sont vraiment incommensurables, demeurant dans l'espace entre les dimensions. En lançant des dés spéciaux, les joueurs vont vivre des aventures dans le musée et ses alentours, où se concentrent ces étranges créatures. Le courage et les compétences des investigateurs leur rapporteront des récompenses, dont le fameux signe des anciens. Ce symbole étrange utilisé pour enfermer le grand ancien et remporter la partie. Mais l'horloge tourne. Voilà, vous voyez ici. Hein, il y a une aiguille qu'on va faire tourner. Excusez-moi, mais l'horloge tourne et à chaque fois qu'elle sonne minuit, le grand ancien se rapproche de son réveil. Si les investigateurs ne se dépêchent pas de l'enfermer, le grand ancien se réveillera et l'humanité sera quasiment condamnée. Voilà. Donc en fait, il se joue de 1 heure à 2 heures et ça c'est pas faux, hein. C'est un jeu qui peut prendre des plombs. On a des décisions à prendre qui sont assez importantes dans ce jeu et qui vont souvent comment dire vraiment impacter sur la suite des parties, hein. Voilà. Donc le signe des anciens, un bon petit moment à vivre. Avec un léger narratif quand même, mais voilà, une partie, on est dans une partie où on n'est jamais perdu en fait. Il y a un fil conducteur parce qu'on sait où on veut aller, on sait ce qu'il nous faut faire, mais alors les façons d'arriver à ce que là où on veut arriver justement sont très différentes et d'une de partie en partie, et puis peuvent évoluer rapidement dans la même partie. Voilà, tout peut changer sur un simple choix de carte. Voilà, donc ça, c'est un jeu d'enquête surnaturelle et de suspense, le signe des anciens. Si ça vous intéresse de voir une vidéo dessus, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Marquez-le en commentaire. Alors, le prochain qui arrive, eh bien, c'est un jeu qui n'a rien à voir avec les autres. Ici, voilà, c'est Hera de Matt Leacock, l'âge médiéval. Alors ça, c'est un jeu... Bon, déjà, allez, on se fait un peu plaisir. Les illustrations sont quand même jolies. Là, j'aime bien l'univers. Mais attention, ne vous y trompez pas. C'est pas du tout ça que nous allons avoir devant nous. Voilà. Donc en fait, c'est un jeu où on va collecter et gérer des ressources. Il va falloir et choisir des bâtiments pour arriver à construire la meilleure cité, hein. Il va falloir qu'on lutte contre des périls, il va falloir qu'on lutte contre les autres joueurs qui vont essayer de venir nous piquer des ressources. Les bâtiments, les différents bâtiments ici que nous allons pouvoir placer vont nous donner du scoring en fin de jour, excusez-moi, en fin de partie. Donc on va se rajouter des dés. Donc en fait, on va collecter des ressources dans ce jeu en jetant des dés. Où est-ce qu'ils sont? On les voit pas ici, hein. Ils sont là. Voilà. Ça, c'est l'originalité du jeu, c'est que à chaque tour, caché, hein, on aura un paravent pour cacher nos jets de dés. On va avoir 3 jets de dés pour jeter nos dés et collecter des ressources ou alors renforcer nos armées, avoir la possibilité de construire et ainsi de suite. Donc c'est un jeu comme ça qui est super intéressant à jouer. C'est un jeu à jouer en famille qui était excellent à mon avis, vraiment excellent. Même avec les plus jeunes, hein, là quel âge ils mettent?
Quel âge ils mettent? Ouais, 10 ans et plus, ouais, ouais, c'est tout à fait ça, ouais, ouais. Même, bon, moi j'avais mon fiston, on avait démarré, il avait 9 ans hein, quand je l'ai fait jouer, donc ouais, non, non, c'est tout à fait compréhensible, hein. Les règles sont très simples, hein. Euh, le, le scorage est très simple, hein. Voilà, une fois qu'on a fait une partie, on a vite compris le jeu. Ouais, je l'adore celui-là. Et alors, ce qui me surprend le plus, c'est que on n'en parle pas beaucoup, hein. On n'en parle pas beaucoup de ce jeu. J'ai pas beaucoup vu euh, en vidéo, hein, mais bon, les youtubeurs sont pas non plus la vie ludique, hein. Il y a une vie autour en boutique, je l'ai vu. Donc on le trouve en boutique, hein. Voilà, donc si vous voulez voir une partie solo, alors bon, il n'y a pas un mode solo fantastique, attention, hein, c'est un mode solo où, si je me souviens bien, on va essayer de battre un score pour arriver à voilà, être le meilleur score, hein. Mais euh, ça n'empêchera pas que, au moins, vous verrez toutes les mécaniques du jeu et vous saurez si ce jeu peut vous convenir ou à vous ou même à vos amis ou vos familles. C'est une partie qu'on peut lancer assez facilement. Donc voilà, ça c'est Hera, un jeu qui peut sortir de l'ordinaire, sincèrement, de par son matériel et ses mécaniques. Ensuite, nous allons passer à, à du balèze, à du gros balèze, à du bon dungeon crawler, dans le monde aussi un peu là, science-fiction, horreur. Ouais, c'est Deep Madness. Ah là, celui-là. Alors ça, c'est un jeu coopératif pour 1 à 6 joueurs euh, qui est très dur. Ouais, très très dur. Vraiment, combien de parties j'ai fait, combien de fois j'ai perdu. Oh, ouais. Alors lui, il va se jouer de scénario en scénario. Les scénarios ont un lien entre eux, si vous voulez, c'est une suite, mais il n'y a pas de progression de personnages, il n'y a pas de système de campagne. Par contre, on peut les jouer dans le sens, et ainsi on découvre l'histoire, la raison. Mais qu'est-ce donc qui se passe dans Deep Madness, hein? C'est ça, c'est voilà, hein, déjà pour vous faire une explication. Mais alors quel jeu celui-là. Et il est dur, hein. Il est très dur à réussir, hein, sérieux, sérieux. Donc il se joue de 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans et les parties des annonces de 90 à 120 minutes, franchement, ouais, vraiment, hein. Alors là, je vais pas vous faire le pitch parce que regardez, c'est en anglais. Mais en gros ça, là, attendez, est-ce qu'on voit bien là? Avec ce maudit reflet, hein, le tournage en extérieur, ça a des avantages mais des inconvénients. On ne peut pas trop montrer, du moins mon expression. Bref, donc en fait c'est un jeu. Il est en français, hein. Je vous soulage. J'avais jamais fait attention que le dos était en anglais. Donc dans ce jeu, en fait, le pitch un peu, c'est qu'on arrive, on est des scientifiques, on est des personnes de différents univers, mais quand même des personnes assez calées dans nos domaines. Et on est un peu envoyé par, si vous voulez, une station sous-marine a eu récemment de gros problèmes et n'a plus donné signe de vie. Donc on est allé dans cette station à bord d'un sous-marin assez sophistiqué, hein. Donc voilà, et vous imaginez que déjà on est avancé en technologie, hein, pour construire des stations sous-marines assez grandes. Et donc en fait, on est envoyé là-bas pour un peu découvrir pourquoi est-ce qu'il y a ce silence radio. Et puis donc lorsqu'on arrive à portée de la station sous-marine, eh bien, on est soudainement frappé par je ne sais quoi, un monstre gargantuesque dont on n'arrive même pas. Enfin, on soupçonne que c'est un monstre parce qu'il nous envoie notre sous-marin valdinguer contre l'entrée de la station, heureusement pour nous. Et puis nous arrivons à pénétrer dans la station et là, l'enfer commence. Voilà, donc c'est un dungeon crawler, on va arriver sur un plateau et on va essayer de trouver qu'est-ce qui se passe, comment on va pouvoir, donc on va devoir combattre des monstres, on va pouvoir looter. euh, oui, la station est à moitié inondée, donc il y a une notion de respiration à gérer, ce qui va compliquer énormément la tâche. Donc voilà, c'est un coopératif super fort. Je me dépêche, je fais vraiment un survol là, hein. Voilà. Donc nos personnages vont démarrer déjà avec quand même
un inventaire, certaines armes, d'autres non, hein, ou pas, avec des aptitudes personnelles, mais on va pouvoir looter quand même des choses pour se rendre plus fort, hein, c'est obligatoire dans ce jeu. Il y a une notion du timing qui va être très très importante. Donc c'est un jeu qui maintient une pression permanente sur les joueurs. On ne peut pas se relâcher, on ne peut pas perdre de temps, et il faut être très stratégique et bien coopérer pour arriver à nos fins dans ce jeu. Donc Deep Madness, un gros bon dungeon crawler comme je les aime. Voilà, donc si ça vous intéresse de voir une présentation de ce jeu, eh bien n'hésitez pas, vous me le marquez en commentaire. Et là, nous arrivons au dernier. Ah mais non, on a fini, c'est bon. Voilà, c'est. Non, on n'a pas fini. Non, on n'a pas fini. On va arriver sur le dernier que je vous propose pour cette première phase, on va dire. C'est celui-là. Et oui, Core Space. Celui qui a vu naître la chaîne, celui qui m'a poussé à faire des vidéos. Core Space. Donc, j'ai récemment reçu le Trading Post 7. 7, no, no, 5, pour Firstborn. Et je voulais voilà, aussi vous présenter, si ça vous intéresse, de retrouver nos trois marchands héroïques hein, qui, entre-temps, ont fait un peu de chemin. Hein, mais bon, je rétrograderai, je reprendrai au moment où ils en étaient dans leur fameuse campagne. Wither, le capitaine. Qui c'était le second? C'était c'était Toman. Toman. Ah, Toman. Rien que de prononcer son nom, j'ai des souvenirs qui remontent à la surface. Toman, le second, et le maître d'équipage, Hunter. Voilà, nos trois marchands héroïques peuvent se retrouver emmêlés dans une embrouille dans le Trading Post 5. Yeah. Est-ce que ça vous intéresserait de voir une partie qui va continuer donc leur campagne dans ce poste de marchand, quoi, on va dire, trading, ouais, poste d'échange 5 dédié à Firstborn. Voilà, donc vous me faites pareil dans les commentaires. Eh bien voilà, j'ai terminé. Regardez, oh, ça y est, je suis libre, enfin, enfin libre. Vous voyez un peu derrière ce qui se passe, c'est le masqué quand même, oh. C'est personnel tout ça, mais enfin. Donc voilà, je vais donc clôturer cette vidéo. J'espérais qu'elle n'est pas trop longue, j'ai pas vu, mais j'ai beaucoup parlé. Pour vous dire que, ben, écoutez, inscrivez dans les commentaires le jeu. Vous pouvez en mettre plusieurs hein, dans l'ordre de votre préférence. Moi, je les classerai ainsi et je verrai lesquels ont la priorité. Et donc, du coup, je ferai au moins à coup sûr 2 jeux en priorité. Voilà, sur la chaîne. Donc, ça, je sais pas, ça me fait plaisir de vous proposer ça parce que je trouve que c'est normal. C'est comme ça qu'on avance aussi. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite de continuer à jouer à vos jeux de société, à vous amuser, à profiter des amis et des gens. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.